Baruch Haba, Tzadik Bani. Oui, non. Baruch Hashem. יאללה, בוקר טוב בשם השם, נעשה ונצליח הרבה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף לכל עם ישראל. On est aujourd'hui mardi 21 du mois de janvier. Et le Kaf Dalet du mois de Tevet, ça a été corrigé. Lahir. בעזרת השם, שנזכה להגדיל תורה לאדירה בתכלית של יראת שמיים. Un grand bonjour à tous ceux de Los Angeles, puisqu'on revient là-bas il n'y a pas tellement longtemps. On remerciera aussi, d'abord, attendez juste un instant, Elou Nishmat aujourd'hui aussi de Aaron Ben Israël Ben Oliel et Zara Bat Aziza Belkaim. Bezrat Hashem, Rufat Shanmar, Rufat Nefesh, Rufat Aguf, Toda Rabba Tzadik. Oufren, Toda Rabba Daniel Bilar Yakar et sa chère épouse, Linda Magazinish. Toda Rabba, on prie pour vous tous les Shabbats et tous les Yom Tov qui se présentent. Bezrat Hashem. Benjamin Ganem, Toda Rabba, Olivier Benoliel, Jonathan Bar David, Hashem Varech Otra, Chol Shakifne Taskil et Tatzliach et tous les autres, Elisabeth Barbiero, j'ai bien prononcé, Barbe Ocher, Tov Laanot, fait Meod. Hein? Patrick Baruch Ben Shmuel Yael, Bezrat Hashem. Refoua Shlema Atzlacha Rabba, Jinet Simcha Bat Bracha, Bezrat Hashem. Une grande refoua Shlema, Chaim Tovim Shalom. Juste un instant. Ça aussi, ça a été fait déjà. Mais on le reprononce encore aujourd'hui. Bezrat Hashem. Une grande refoua Shlema pour Abraham Ben Marie-Jeanne Myriam. Refoua Shlema, refoua Tanefesh, refoua Tagouf, Parnasa Beshefa, Rechut Yamim. Miriam Bat Rachel, Refoua Shlema, Dan Chaim Shalom Ben Miriam, Refoua Shlema, Abriut Tana, Rechut Yamim, Parnasa Beshefa, Naël Batani, Bezrat Hashem, une bonne grossesse, une bonne délivrance pour le beau bébé, Bezrat Hashem, Yohan, Yaakov Ben Miriam, Zivou Gagoun, Ve'aron, Etan Ben Miriam, Briut, Atzlacha, Varvacha, Bechom Aseh Yadav, Bezrat Hashem, Alain Olivier, Yakar, Toda Rabba Ken. Mazal Tov à Jacques qui vient d'avoir un petit-fils. Mais c'est Jacques. D'accord. Ah, Mazal Tov, Jacques, qui vient d'avoir une petite Leda. Un grand Mazal Tov, L'Chaim Tovim Shalom. Et pour finir, le shiur d'aujourd'hui sera dédié pour. On est avec Simcha Seban Bat Sarah pour la réussite de tous ses enfants. Pour vous, le shiur d'aujourd'hui, Sheniske, Yeshuot, Venechamot, il y a aussi Yohan Assor, il y a aussi Alexandre Lugui, Annie Amsalem. Vous serez les uns après les autres, Bezrat Hashem. Donc, question, Rav, c'est dur de redire 60 personnes du même mois, c'est très dur. pour le Bikur Cholim, oui, c'est dur de savoir qui est né le même mois que le malade. Ken. Et on annonce, c'est réalisable, ça a été fait déjà? Ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait que ce matin, pour ceux qui, bon, tu me prends comme ça en plein milieu, mais Oui, bien sûr. effectivement, d'aller voir un malade, on expliquait ce matin que c'était une mitzvah extrêmement importante de visiter les malades, c'est l'occasion de lui remonter le moral, c'est une mitzvah dont le salaire se prend aussi bien dans ce monde, et Ve'akeren Kayemet L'Olam Haba, et qui est gardé aussi pour le monde futur. Et c'est très important, si on veut alléger la maladie de l'autre, de trouver des personnes qui sont nées le même mois que lui. Si par exemple il est scorpion, il est Li, je sais pas, il est n'importe quel mois de l'année, de trouver des personnes qui sont nées dans le même mois. Et on a vu un exemple de la Torah. Vehine Yaakov Rolé, Hine, c'est Gematria 60. C'est-à-dire qu'il était au summum de sa maladie. Yaakov était taureau, il est né taureau et Yosef est né taureau. Le fait que Yaakov soit venu le voir et marqué Beit Hazek Yaakov à la mita, sur le lit. Ouais, on sait très bien qu'il était sur le lit, parce que tu m'as dit juste avant qu'il était malade sur le lit. Pourquoi tu me dis maintenant qu'il est sur le lit? Hamita, c'est Gematria 59. Pour t'enseigner qu'il a retiré 1/60 de Hine. Hine, c'est 60. Et Nun He. De là, si tu trouves 60 personnes qui vont visiter un malade, qui sont nées le même mois que lui, il lui retire pratiquement la maladie. Voilà. Donc si une personne, 2-3 personnes, donc si oui, si tu fais une annonce en disant voilà, si toutes les personnes à qui on s'adresse sont nées exactement le même mois, BMS c'est un processus de guérison très rapide selon nos En rachamim. même temps, les gens En même temps. Donc, on est avec nos sages racontent, un sujet que beaucoup de gens parmi vous adorent écouter. Hier soir, on devait faire le cours sur le Sod HaChashmal, donc
On a beaucoup d'héroïmes, beaucoup de mariages, beaucoup d'héroïmes en ce moment, donc on ne peut pas être présent partout. Et on est avec toujours Paracha de Noach, même si là on est dans la Paracha de Vaera, du livre de Shemot. Et on avance léat avec ce que nos Chachamim vont nous dévoiler. Alors je fais un récapitulatif parce que j'étais absent pendant une petite période importante quand même. On est avec Noach. Vous savez que Noach c'est une période qui se passe à peu près 1500 ans après la création de l'homme, et non pas du monde. La création du monde a lieu bien, bien avant. On peut chiffrer ça en milliards d'années selon nos Chachamim. Et voilà que nous sommes dans une génération où ils avaient tout, et pourtant ils se plaignaient de tout. Quoique quand on a tout, c'est pas souvent ce qu'il nous faut. Hein? On dit voilà, tu me donnes ça, tu me donnes ça, tu me donnes ça, c'est sûr que ça irait mieux. On voit que la Torah nous apprend que non. C'est dans le manque qu'on va mieux, et non pas quand on a tout qu'on va mieux. Bizarrement, parce que tant que tu as un manque, tu as un but dans la vie, tu as des raisons de te lever le matin, tu as des raisons de te battre, tu as des raisons d'exister. C'est pour cela que le manque dans le judaïsme, c'est la complétude de tout. Quand Dieu a donné un enfant parfait à un couple, il laisse la Brit Mila pour dire que je vous ai laissé quelque chose qui vous donnera de la joie. Et ce manque qui restait à faire, ce moment où on coupe le prépuce, eh bien, vient donner le Mazel Tov de toute l'histoire de la création d'un enfant. Mazel Tov, Mazel Tov. Alors, on est dans une période où, ici, nous avons deux situations. Deux époques, le déluge et le Dor HaPlaga, la génération de la révolte des enfants d'Israël. D'accord ? Ces deux périodes-là sont des périodes fatidiques pour l'histoire puisqu'elles demanderont une réparation. Dans la vie, tout se paye. Si les gens étaient conscients de ce que je viens de dire à l'instant, ils arrêteraient tout de suite de faire du mal les uns aux autres. Parce qu'il n'y a pas un mal qui sera fait à l'autre que tu ne payeras pas, tôt ou tard. Par exemple, vous avez remarqué que quand on voit la paracha de Shemot, il y a marqué Ve'ele Shemot ben Israël. Ve'ele, le Vav, vient dire que c'est la suite du livre de Bereshit. D'accord ? Ve'ele, s'il n'y avait pas marqué Vav, ça veut dire que c'est un livre à part entière. Comme on voit, Ele Adevarim. Voici les choses. Dans le livre de Devarim, ce n'est pas la suite. Ça s'arrête, c'est un livre pour lui-même, Mishneh Torah. Mais Ve'ele Shemot, le Vav vient nous dire que ne crois pas que ça s'arrête à la mort de Yaakov, il y a une suite à cette mort-là. Voici les noms des enfants d'Israël qui viennent en Égypte. D'accord ? Pourquoi on a besoin, Bémet, de nous rapporter qu'après que soit né le Gar'in, la racine du peuple d'Israël à travers Abraham, Isaac et Yaakov, et puis la plante qui commence à sortir, ce sont les 12 tribus, et puis enfin les fleurs qui apparaissent dans ce merveilleux jardin de l'histoire, le peuple d'Israël. Pourquoi on a besoin de nous dire que c'est la suite ? Parce qu'en réalité, dans Bereshit, il y a eu des choses qui n'ont pas été réparées. Il y a des choses qui ont été arrêtées. Et on verra que Bezrat Hashem, tout est mesure pour mesure. Noach, entre guillemets, je peux me permettre de l'employer comme ça, on lui reproche, de ne pas avoir veillé sur la population qui était autour de lui. Il rentre dans son arche, il sauve sa vie, et d'où est-ce qu'on apprend que Bémet, il va le regretter quand il sort de l'arche ? Dans la Torah, sans faire de kitroug sur Noach, sans accuser Noach, Noach se met à pleurer et à crier en disant « Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Il n'y a plus personne sur terre. » Il se sent enfin seul. Il réalise que peut-être qu'il n'en a pas assez fait pour son peuple. Noach se réincarnera en Moshe Rabbeinu, comme vous le savez. Selon le Harizal, Ve'aish Moshe Anav Meod, Ve'he, Moshe, il y a 5 âmes en lui, dont une principale, à part celle d'avoir été l'âme de Hevel. Il viendra réparer surtout le tikkun de Noach. C'est pour ça que Moshe est complètement investi pour son peuple. Il est complètement avec eux. Tout comme il a créé Noach, l'arche, pour entrer dedans, Moshe Rabbeinu fera l'arche d'alliance et demandera au peuple d'Israël de tous participer. C'est la paracha de Teruma. D'accord ? Mikol ish asher idvenu libo. Moshe aurait pu payer l'arche tout seul. Il dit non. Quand j'ai fait l'arche, à l'époque de Noach, je l'ai fait tout seul moi, pendant 120 années. Ouais. Maintenant, je vais arrêter cela. Je vais réparer le fait de ne pas avoir fait participer tout le monde à la construction de l'arche. C'est pour ça que tout comme l'arche a flotté sur les eaux avec le poids et les deux choses, l'enduit, le bitume, on verra que l'arche
dans lequel qui a flotté sur les eaux, Moshe se retrouvera exactement au même point de départ dans sa réincarnation, puisqu'il sera déposé lui-même dans un panier qui flottera sur les eaux avec le poids à l'extérieur et le bitume. À l'extérieur. Pourquoi à l'extérieur et par l'intérieur? Rachid il dit parce qu'à cause des odeurs. C'est là. De la même façon, ces deux générations-là, qu'on appelle donc le Dor Maboul et le Dor Aplaga, la génération du déluge et la génération de la révolte par Nimrod, roi de Babylonie de cette époque, qui réunira tout le monde pour lutter contre Dieu, eh bien, cette génération-là va payer par ce qu'il a voulu dans ses intérêts. Dougma, prenons un exemple concret. Qu'est-ce qu'on dit, nous dit le Midrash, les gens du déluge? Si Dieu veut faire tomber sur nous de l'eau, il n'y a pas de problème, on n'a pas peur. On prendra nos enfants et on bouchera les conduits des souterrains, des tunnels, pour ne pas que l'eau envahisse le monde par le bas. Et si l'eau tombe du haut, par le ciel, eh bien nous sommes tellement grands que nous monterons sur la plus grande des montagnes. Qu'est-ce qu'on fait à cette époque quand l'eau a commencé à tomber? Ils ont pris leurs propres enfants et les ont enterrés vivants. C'est terrible. Pour vous dire l'individualisme de cette époque. Chacun pour soi. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Quand on lit les Midrash, quand on arrivera à Parashat Shemot, les Égyptiens forçaient à prendre les enfants juifs pour boucher les trous de la construction de la ville de Pithom et Ramsès. Waouh! Donc, quand il y avait un trou, au lieu de dépenser des pierres pour boucher, ils prenaient des enfants. Mais ces mêmes enfants-là, où est-ce qu'ils ont été jetés? Dans l'eau. Alors quel rapport entre le fait que d'un côté, ils aient été jetés dans l'eau, le Nil, puisqu'il y a marqué « Tout premier-né qui naîtra des enfants d'Israël, vous les jetterez dans le Nil ». Pourquoi Dieu t'a laissé faire une chose pareille? L'homme est emmené là où il veut aller. Dans la réincarnation précédente, c'est vous-même qui avez pris les enfants, qui les avez jetés pour boucher les trous où il y avait de l'eau. De la même façon, le Harizal nous dit que les enfants, puisque vous les avez jetés dans la réincarnation précédente, vous-même vous les avez noyés pour sauver vos vies, c'est vous-même qui, avec un cœur pur maintenant, subirez ce que vous avez voulu faire avant. C'est pour ça que les enfants ont été jetés dans le Nil. Maintenant, quel rapport avec les pierres? Si vous observez bien à l'époque de Nimrod, donc cette deuxième époque de l'histoire, eh bien Nimrod, lui, construit une tour pour se rebeller contre Dieu. Nimrod construit une tour, et cette tour est si haute que tout le monde participe à cette construction pour lutter contre Dieu, pour essayer de tuer Dieu et pour se moquer de Dieu. Ce que dit la Gemara dans Sanhedrin 109. Et là-bas, les Chachamim nous disent que quand une pierre tombait, ils pleuraient tous et emportaient le deuil. Mais si c'était un homme qui tombait, il n'en avait rien à faire. La main-d'œuvre n'avait aucune espèce d'importance. C'est terrible. Un homme qui tombe, qui mourrait parce qu'il est tombé d'échafaud, ça c'est pas grave. Mais une pierre, ils ont dit, waouh, combien d'années on va mettre pour monter maintenant cette pierre, tellement la tour était montée presque dans en haut de l'atmosphère. Okay? Ils pleuraient pour ça. Le Créateur du monde leur a dit, puisque c'est pour ça que vous pleurez, si une personne qui tombe et qui meurt, vous n'avez pas d'empathie, mais pour une pierre qui tombe et qui s'écrase au sol, ça par contre vous portiez le deuil. Je vous emmènerai là où vous voulez aller. Quand ils se sont réincarnés, la génération du déluge et la génération de Nimrod, dans la paracha de Noé, et les Shemot ben Israël ben Mitzrayim, qu'est-ce qui s'est passé? Là où il y avait des pierres qui manquaient, vous mettrez vos enfants. Puisque de toute façon, la pierre a plus de valeur que vos enfants, alors plus c'est ce que vous vouliez, vous le paierez vous aussi. Ce qui fait que toutes les péripéties de l'esclavage en Égypte n'est autre que le reflet des conséquences créées par l'injustice que nous avions nous-mêmes fait avec notre libre arbitre pour lutter contre Dieu et éliminer nos enfants par l'eau. Vous avez voulu le faire, vous le paierez. Alors là, à ce moment-là, dans la paracha de Shemot, on pleure. Mais Ribono Shel Olam, nos enfants sont jetés dans l'eau. Bien sûr qu'on pleure. C'était ça notre teshuva. C'était pleurer la mort de nos enfants qui étaient jetés dans l'eau parce qu'on les avait utilisés pour boucher les canaux de l'eau. Bien sûr que maintenant, quand un Égyptien prenait un enfant en disant on va le mettre à la place de la pierre, mais c'était horrible. Ces larmes et ces cris qui montaient vers le Créateur du monde. Il faisait aussi la réparation du Gilgoul précédent ou de nous-mêmes, quand on voyait nos enfants tomber du haut de la tour de Babel et qui s'écrasaient en bas. Bon, c'est pas grave, on en fera un autre. Mais la pierre, ça c'est plus important. Alors le Créateur du monde nous dit il n'y a pas de problème. Si c'est ce que vous voulez avec votre cœur de pierre, je le changerai en cœur de chair. Quand est-ce que ça a été changé en cœur de chair? Parashat Shemot.
Et on voit que cette continuité, il n'y aura pas tout le cœur qui va changer, puisque dans le désert, 80% ne vont pas vouloir sortir. Et dans le désert, on va constamment rappeler les bienfaits de l'Égypte, alors qu'on était esclaves, alors qu'on tuait, on nous faisait du mal, des choses horribles. C'est terrible. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu, il veut épurer la sitra achara, le mal qui est en nous, et donner un cœur de chair. Et ce tikkun-là aura lieu qu'avec une seule personne et à la fin des temps, comme le dit le prophète, Mashiach. Quand viendra Mashiach, Dieu dit, je changerai vos cœur de pierre en cœur de chair. Ça veut dire qu'on aura enfin de la hardout, de l'empathie, de la peine et de la pitié. Bien entendu, Am Israël Kedoshim, le peuple d'Israël a déjà ces fonctions en lui. Mais malheureusement, quand on est sorti d'Égypte, on est sorti avec deux personnages. D'un côté, on est sorti avec Moshe Rabbeinu. Il n'y a pas une Neshama juive où il n'y a pas un Netzot de Moshe Rabbeinu. Et de l'autre côté, on est sorti avec une idée pharaonienne en nous. Il y a aussi un côté pharaon dans chaque juif. Yetzirah Tov, Yetzirah Ra, c'est pas au courant. Et c'est pour cela que nous avons le devoir de savoir qui on veut travailler. Quelqu'un qui continue sa vision des choses, Mirpim, Atem Mirpim, celui qui continue sa vision de métro, boulot, dodo, celui qui continue cette vision de ne pas avoir d'empathie pour l'autre, continue le travail de Pharaon. Il a du Pharaon en lui. Et celui qui a de l'empathie comme Moshe Rabbeinu, qui Baruch Hashem, Ishtabar, Vitalesh Molahad, lui va courir vers ses frères, lui qui était dans la situation d'être prince d'Israël, va descendre vers ses frères pour pouvoir sauver la situation. C'est pour cela que dans la vie, il va falloir toujours prendre avec nous la Torah qui est en rapport avec les réparations de la génération. J'aimerais vous donner un petit exemple. Après ça, je te donnerai la parole parce que je vois que tu as une question à poser. Non, pas je parle pas aux enfants qu'on disait que donc c'est ce que je viens de dire, tu avais une question. C'est ce que je viens de te dire. Après ça, je te donnerai la parole parce que tu as une question. Tu me dis non, mais tu me poses la question. J'adore. Tu n'es pas tunisien pour rien. C'est l'influence. Mashemeod Me'anien. Il y a une question très intéressante à propos de Yaakov Avinu. Donc je saute un peu du coq à l'âne, mais pas du tout. Si vous suivez ce que je dis, vous verrez que c'est complètement lié. Yaakov, la Torah nous parle de lui en disant Ishtam Yoshev Ohalim. Donc qu'est-ce que fait Yaakov? Il étudie la Torah dans les tentes. Ouais. Quand se passe l'histoire de Rivka qui lui dit va. Excuse-moi, ça veut dire quoi dans les tentes? Je viens dans les tentes. Ah, dans les tentes, excuse-moi. C'est un homme qui réside dans les tentes et qui est assis en train d'étudier la Torah. S'il est assis, c'est qu'il n'est pas debout. Et si donc il est assis, il n'est pas allongé. D'accord? On dirait une caméra cachée ici. D'accord? Donc la Torah vient nous apprendre que s'il est assis, c'est qu'il est en train d'étudier la Torah. Et si la Torah nous dit Ishtam Yoshev, c'est qu'il ne s'est pas allongé pour dormir. Ouais. Quand Yaakov reçoit l'ordre de son père et de sa mère de quitter Vayeler Yaakov Meber Shava Vayeler Harana. Où est-ce qu'il est parti d'Irachi? Laisse tomber. Et c'est marqué dans les initiales, Shem Ever. Ok? Il est parti chez Shem Ever. Et là-bas, qu'est-ce que nous dit la Torah? Qu'il est parti étudier la Torah et qu'il n'a pas goûté le lit pendant 14 ans. Mais excuse-moi, mais juste avant, il faisait quoi? Il étudiait la Torah. Il était assis. Où est le chidouche de dire que Yaakov Avinu, avant d'aller chez Lavan, il est parti étudier la Torah? Mais c'est ce qu'il faisait juste avant, il n'y a pas de chidouche. Le mec, tu me disais, il sautait à la corde, après il est parti étudier la Torah. Pourquoi il est parti étudier la Torah 14 ans chez Shem et Ever? Pourquoi? Parce qu'il savait qu'en descendant à Haran, l'endroit, comme dit le Zohar, de la colère de Dieu, là-bas où se trouvaient toutes les mitzvot du peuple d'Israël, qui étaient dans la réincarnation des moutons de Lavan, sujet qu'on avait déjà étudié ensemble dans le Soda Hashmal, ouais. Avant d'aller là-bas, il a dit non, je préfère aller étudier la Torah. Mais t'es mort, avant tu faisais quoi? T'allais étudier la Torah. Alors où est le chidouche? J'allais réétudier la Torah. T'avais qu'à rester dans ta tente. Réponse non, surtout pas. Parce que pour aller lutter contre Lavan et sa sorcellerie, et les femmes, et la débauche, et la colère de Dieu se trouvait là-bas, le nom de Elohim qui était là-bas, et non pas le nom de Yudke Vavke, Yaakov avait besoin d'une autre Torah que celle de Avraham et Yitzhak. Avraham et Yitzhak étaient les maîtres de Yaakov. Yitzhak Avinu, il est Korban Ola. Ça veut dire que si tu devais aller voir quelqu'un pour étudier la Torah, ben c'est surtout Yitzhak qu'il fallait aller voir. Et il dit non, je ne peux pas. La Torah de Yitzhak ne peut pas m'aider à lutter contre Lavan. Et pourquoi? Parce que chez Lavan, il y avait les deux révoltes.
celle du Maboul, l'orgueil de défier Dieu, et celle de, du Dor HaPlaga, de la génération de Nimrod. Et pour cela, il fallait voir deux personnes qui avaient vécu ces périodes. Shem, il vient d'où Shem? C'est le fils de qui? De Noé. Lui, il avait la Torah du Maboul. Comment lutter contre le Maboul? Il est resté kadosh dans l'arche. Il est resté dans une bonne situation. Et Ever, le petit-fils de Shem, lui, il a vécu quelle génération? Celle du Dor HaPlaga, celle de la révolte de la tour de Babel. Ce qui fait que les deux, ils sont restés tzadikim gmurim, et donc ils ont le chisoun, le vaccin, pour avoir la Torah qui correspondait à ces deux débauches mentales qui voulaient lutter contre Dieu par deux moyens différents. Donc comme il savait qu'il allait chez Lavan qui regroupait les deux tendances, il lui fallait étudier chez Shem et Ever. Et donc on comprendra que Yaakov est parti chercher une autre Torah que celle d'Avot HaKadoshim pour savoir comment l'Itzmoded, comment lutter contre justement l'influence néfaste et négative, destructrice, bichlal, de Lavan à Haran. C'est pour ça qu'on a compté que 22 et pas 36. Quand on voit maintenant ce qui se passe dans les textes ici, on est obligé de voir et de constater que nous avons tout le temps à réparer des choses. Tout comme Noach ici, eh bien, tout se passe bien en fin de compte, puisque la peuplade mondiale ressortira de ces trois fils, Shem, Ham et Yafet. Et de là, nous, on continue, on perpétue quelque part cette histoire où on va réparer ce qui n'a pas été réparé. Donc, Moshe vient réparer Noach, et le peuple d'Israël en Égypte vient réparer les deux générations à travers les récits cités dans la paracha de Shemot pour nous dire qu'est-ce qu'ils étaient en train de travailler à l'époque de Nimrod? La pierre, la paille, vous vous rappelez? La poix, ils fabriquaient ça pour faire une tour. Et qu'est-ce qu'ils fabriquaient en Égypte? Des tours pour Pharaon. Dans les deux villes de Pithom et de Ramsès, c'est une marque de savoir si c'était une seule montagne ou Pithom et Ramsès c'était deux montagnes, peu importe. Mais en réalité, toutes les souffrances que nous voyons ici ne sont rien d'autre que les réparations que nous-mêmes avons engendrées par nos défauts dans les réincarnations précédentes. Comme l'explique tout cela Rabbi Yitzhak Luria. Ken? Est-ce que ça veut dire que dans l'histoire, le peuple juif aura toujours à réparer la faute des nations? Parce qu'à l'époque, c'était pas... Le peuple juif aura toujours donc à réparer la faute des nations? Oui et non. La Gemara dans Brachot nous dit le contraire. Nous dit que les nations du monde payent parce qu'ils ont influencé Israël. Mais de l'autre côté, je vais vous donner un exemple concret pour répondre à ta question, cher ami. Si c'est le Erev Rav qui a fait le veau d'or, pourquoi nous on paye? C'est eux qui l'ont fait, c'est pas nous. Ouais. Combien on était nous à fauter? La Torah nous donne le chiffre. On était 3 millions dans le désert. Combien de juifs ont fauté la faute du veau d'or? 3000, c'est marqué noir sur blanc. D'accord? 1000 Hachem Elai, celui qui avait Dieu monte ici, et ceux qui ont fait le veau d'or, ils sont restés en bas. Sur 3 millions, 3000, ça fait combien? 1%. Ouais. 1% ont fait la faute du veau d'or. Mais pourtant, ils étaient des millions à faire des danses autour. C'était le rêve rave. Donc, c'était ceux qui étaient sortis d'Égypte avec nous pour ceci et cela. Alors, pourquoi, dans ce cas-là, nous, on paye jusqu'à aujourd'hui la faute du veau d'or? Parce que nous avons la responsabilité des nations du monde. Et sache une chose. Si aujourd'hui, il y a justement une espèce d'animosité entre Israël et les nations, c'est parce qu'Israël n'a pas encore compris son rôle à jouer vis-à-vis des nations. C'est à nous aujourd'hui, et à Kajoukou nous y mène, aussi bien par le côté, entre guillemets, politique, que le côté high-tech, que le côté invention. Tout ce qu'on est en train de sortir comme Waze, toutes ces influences qui rendent service à l'humanité, c'est un travail qu'Israël aurait pu faire depuis très longtemps, mais il y a eu une espèce de fainéantise, sans faire de kitrouk sur notre peuple, Chas v'Shalom, une espèce d'insécurité dans l'identité du peuple d'Israël qui veut ressembler aux nations du monde, alors que ce que veulent les nations du monde, c'est exactement le contraire. Il veut que Israël soit fier de sa Torah, soit fier de ses commandements, soit fier de sa Yahadout. Soyez fiers de ce que vous êtes, parce qu'on attend de vous, d'Israël, que vous soyez justement un peuple indépendant. Dévoilez-nous votre Dieu. Et comme on ne l'a pas fait, alors il s'est passé ce qui s'est passé dans l'histoire, puisqu'on n'a pas trouvé de juifs vivants pour dévoiler Dieu, ils ont pris un juif à nous qui était mort, ils en ont fait un Dieu. Par exemple, je sais que ça va déplaire à quelques personnes, mais j'y pense, c'est un fait historique. On ne peut pas refaire l'histoire. Et la reine, si le peuple d'Israël prenait ses responsabilités, Naaseh Benishma, avec, excusez-moi pour le mot employé, avec orgueil, le seul orgueil qui est positif, c'est d'être fier d'être juif, d'être fier de sa Torah, de ne pas s'en cacher. On est juif, on est Shomer Shabbat, on étudie la Torah. On n'est pas des parasites, on n'est pas allez,
parce qu'on est sorti des fours, alors donnez-nous une terre. C'est notre terre, qu'on soit ou pas sorti des fours crématoires. Hachem est comme Damam. On est juif, on a notre Sefer Torah, notre Torah c'est la vérité. On ne doit pas avoir honte d'exister. Et c'est ce qu'attendent de nous les nations du monde. Arrêtez de vous cacher. Ça ne veut pas dire je suis juif, je vais montrer, je viens du bétard, je vais te casser la tronche. C'est pas ça du tout que je suis en train de dire. Le peuple d'Israël doit être humble. On ne doit pas chercher à se battre avec les nations du monde. C'est interdit dans la Torah. Mais on doit être fier de nous. On doit être fier de notre Torah. On doit être fier de notre terre. On doit être fier de ce que nous sommes. Am Israël, c'est un peuple qui doit être une lumière dans les nations du monde. Et étant donné qu'on n'a pas réussi à l'être, alors Dieu va faire le travail pour nous dans la Parashat Shemot. On est des esclaves. On a honte. On arrive enfin, après être sorti d'Égypte, on arrive pour rentrer en Israël, qu'est-ce qu'on dit? Mais ils sont trop nombreux, on n'y arrivera pas. Mais Dieu est avec toi, de quoi t'as peur? De quoi t'as peur? On a honte. On va leur prendre, ils vont dire qu'on est des voleurs, c'est la terre. Yoshua Binoun, il règle très vite le problème. Dieu nous a donné cette terre, vous avez un problème, allez au Kotel pleurer. C'est notre terre, c'est notre identité. Quel livre pourrait prendre le peuple dit peuple palestinien et dire nous avons la preuve que c'est notre... Vas-y, montrez-moi votre identité, montrez-moi votre drapeau il y a 100 ans en arrière. D'où vous venez? Et aujourd'hui, on est en train de négocier avec une fausse identité. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pour une seule raison. Parce que nous-mêmes, on n'est pas sûr d'où on vient. On a perdu un petit peu le fil conducteur de notre existence. Ah, tu es religieux? Attention, hein, pas trop religieux. Lama, pas trop religieux. Pourquoi ne pas servir Hachem de tout ton cœur? Lama. J'ai pas compris. Pourquoi? Quand tu vas prendre ta paye et que le mec il t'a dit voilà, tu vas prendre 10 000 shekels par mois, il te donne 8. Tu veux que ça lui dire excusez-moi, mais il y a marqué 8, c'était pas 10. Pas trop. Ah, ça te touche là. Hein. Là, tu te révoltes. Oh, on avait dit 10. Quand la Torah nous a été donnée, c'était pas pour faire le supermarché des mitzvot, c'est pour toutes les mitzvot de la Torah. La reine, Adam, Tsarir, Bezrat Hashem. Il est trop même. Et le peuple d'Israël, vous allez voir combien cette situation nous poursuit. Quand Moshe vient sortir les enfants d'Israël, 80% ne se retrouvent plus dans l'identité d'Israël. Mais non, mais on ne peut pas faire ça à Pharaon, on a honte. Mais de quoi tu as honte? De quoi tu as peur? Dieu te demande. Rabbi Yochanan ben Zakkai, la Gemara nous raconte qu'à la fin de sa vie, les élèves lui ont demandé un enseignement avant qu'ils partent de ce monde. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? Je vous souhaite juste une chose, les enfants d'Israël, une seule chose. Allez, vaille que vous ayez autant de crainte pour Dieu comme vous avez vis-à-vis de ce que vont dire les hommes. On est tout le temps en train de se dire qu'est-ce que vont dire les hommes au lieu de se dire qu'est-ce que va dire Hachem. Le jour où on arrivera, dit Rabbi Yochanan, au ce même niveau, qu'on va se dire mais mince, qu'est-ce que va dire Hachem au lieu de se dire qu'est-ce que penseront les hommes, on aura fait une très grande avancée dans l'histoire du peuple d'Israël. On est tout le temps en train de se dire qu'est-ce que va dire la France, qu'est-ce que vont dire les États-Unis, qu'est-ce que va dire l'ONU. Tu t'es pas posé la question qu'est-ce que va dire Akadosh Baruch Hu. Tant qu'on n'a pas cette priorité dans nos vies, Shiviti Hashem lenigdi tamid, et ça ne fait pas nous des idiots, au contraire. Chaque fois que ça a été fait, on a été applaudis. Applaudis. Vous savez combien d'événements il y a eu? Des matchs de foot. Moi j'ai entendu des choses de partout, dans la politique, les matchs de foot. Un joueur d'une équipe qui a dit non, c'est Shabbat, je ne jouerai pas. Ils ont repoussé en fin de compte le match de foot à un dimanche. Yitzhak Shamir, à un congrès en Espagne, ouais, à l'époque, dans les années 90. Tu te rappelles de ça? Ouais. La réunion des 8G, je ne sais pas ce qu'ils avaient à l'époque, une réunion, je ne me rappelle plus quoi exactement. Samedi, qu'est-ce qu'a dit Shamir? Il a dit désolé, si c'est samedi, je ne peux pas. Il dit pourquoi? Il a dit c'est Shabbat. Shabbat oblige. Il dit mais toi, tu n'es pas religieux. Et ce grand personnage qui était Yitzhak Shamir a répondu moi, je ne suis peut-être pas un grand religieux, mais je représente le peuple de Dieu. Je viens en tant que représentant du peuple d'Israël. Ils ont fait quand la réunion, vous vous rappelez? Le dimanche. C'est fou, quoi, pour un petit juif? Le petit juif israélien, vous avez repoussé le rendez-vous au dimanche? C'est exactement ce qu'attendaient les nations de nous. Il n'a pas eu honte de son Shabbat. Il n'a pas eu honte de dire désolé, je ne peux pas, c'est Shabbat. C'est Yom Tov. N'aie pas peur de le dire. Si je lui dis, mais lui, c'est rien à côté de Dieu. De quoi tu as peur? Vous savez combien d'histoires j'ai lues sur ça? Aujourd'hui, c'est l'Aïloula du Admour Azaken. Le premier rabbi de la Chassidut.
Quand il est rentré en prison, l'Admour Azaken, Zecher Tzadik Kadosh Ibracha Zchuto Tegen Aleinu. La première des choses qu'il a payé, qu'il a donné au geôlier, c'était quoi? Pour rentrer ses téphilines. Il lui a dit non, on ne peut pas te laisser de peur que tu te suicides. Il lui a dit la Torah nous interdit le suicide. Il lui a dit oui, c'est vrai, j'ai oublié, rentre. Rabbi Akiva Alav Shalom, quand il était en prison, qu'on lui donnait un verre d'eau, il avait un choix. C'était un verre d'eau par jour. Ou il fait Netilat avec le matin, ou il boit le verre d'eau. Qu'est-ce que faisait Rabbi Akiva? Il faisait Netilat. Il lui a dit mais t'es fou, je te donne un verre d'eau par jour, tu le jettes par terre. Il lui a dit d'abord Netilat. Quand il a vu ça, le prisonnier, il lui a apporté un autre verre d'eau. N'aie pas peur. N'aie pas peur. J'avais lu une histoire d'ailleurs sur la Shoah. Cette terrible période de la Shoah. Inoubliable période. Qu'on n'oublie jamais ce que nous ont fait les nations du monde. Jamais. Ne jamais oublier ça. Il y avait un homme qui tous les matins à 4h30 quittait son baraquement pour passer dans une autre maison et il levait là-bas une planche pour mettre les tefilines. Un jour, il y a un SS qui l'a vu. Il l'a vu. Quand il est rentré là-bas, il pensait qu'il avait une radio, il pensait qu'il avait... c'était un espion. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Ils ont attendu qu'il rentre et ils ont ouvert comme ça avec les fusils, ils sont rentrés, ils l'ont vu. Le SS, il a regardé comme ça, il lui dit, attends, on ne comprend pas. Tu risques ta vie tous les matins pour aller mettre tes fils autour du bras et ta tête? Il lui a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je sais que la mort est tapie à ma porte, au moins que je meure comme un juif. Il lui a dit, prends tes tefilines, va les mettre dans ton baraquement. C'est pas qu'il a eu pitié de lui. C'est que le peuple d'Israël a une mission. On a une Neshama qui est Théora. Toutes les nations du monde rêvent d'Israël, rêvent d'être Israël. Regardez ce qui est marqué dans les évangiles. Nous sommes le nouvel Israël. Pourquoi? Pourquoi dans le monde entier, vous allez chez les bouddhistes, n'y allez pas. Mais là-bas, dans les temples Shaolin en bas, c'est quelqu'un qui est parti voir de ses propres yeux qui m'a dit, il y a Yud Kevavke en hébreu là-bas, en lettres rouges, c'est marqué, il m'a dit. Je l'ai vu de mes yeux. Lama, que Noach aurait dû crier le nom d'Hachem, comme Moshe a dit, c'est au nom de Dieu que je viens. Et c'est ce que nous lançons, Baruch Hashem, par le biais de la Torah, Baruch Shemu, que notre Torah est notre identité. D'où sommes-nous sortis? De la Torah. Et Alpisod, vous voulez savoir la vérité? D'où la Torah sort-elle? Du peuple d'Israël. Une grande marque de savoir est-ce que le peuple d'Israël a été créé pour la Torah ou est-ce que la Torah a été créée pour le peuple? À Pipchat, nous sommes sortis de la Torah. Alpisod, la Torah a été écrite pour nous. Alors, ce qu'il nous reste à faire, c'est de rentrer dans l'arche. Certes, pour rentrer dans l'arche, à la condition où on marque l'histoire pour sauver un peuple entier. Vis pour toi et à travers les autres. Baruch Adonai l'olam amen.